Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Aujourd'hui, on va faire les fruits. On va voir tout ce qui est fruits. Je pense que les enfants aiment ça. Et tous les fruits que vous connaissez n'ont pas de nom chez nous. Parce qu'il n'y a que des fruits qui existent chez nous, qui ont des noms que nous on connaît. S'il y a des fruits qu'on n'a pas de nom, et qu'il y a des noms là-bas, peut-être les fruits qu'on trouve ici. S'il y a des noms que les gens ont créés, vous allez nous donner, parce que moi je n'en connais pas. Je ne connais pas comment on dit raisin, je ne connais pas comment on dit fraise, je ne connais pas. Le titre, qui connaît comment on dit fruits? L'ensemble des fruits. En bas ça. Bitatam. Bitatam. Très bien, Ayane. Ok, les fruits, c'est bitatam. Ayane, et le singulier, un fruit. Comment on dit? Tata. Tatam. Très bien. Donc, un fruit qu'on ne connaît pas, on dit tatam. Et les fruits, on dit bitatam. Maintenant, il y a un autre pluriel pour fruits. Fruits a deux pluriels. Ok? Est-ce que quelqu'un d'autre connaît l'autre pluriel? Et pourquoi, comment on utilise ce pluriel-là? Qui me donne d'abord l'autre pluriel de... Le pluriel et le singulier. Voilà. Parce que on a deux façons de dire fruits. Ça, c'est une première façon. Il y a une deuxième façon. Qui me donne la deuxième façon de dire fruits? Je pense que la deuxième façon, c'est bijek. Oui, bijek, oui. Les fruits de la terre. Ok? Oui. Les fruits de la terre, on va dire bijek. Mais c'est les fruits de la terre. C'est une façon de dire tout ce qui sort de la terre. Ok? Mais ici, on va se limiter aux fruits qui sont au niveau des arbres ou autres. Mais les fruits de la terre, lui, c'est les bijek. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ok, il y a une autre façon de dire fruits. Ok? Un fruit, on va dire l'itam. Ok? Mais l'itam ici, quand on dit l'itam, il faut préciser ce que c'est. Ok? Si je veux dire le fruit du manguier, ok? Je ne vais pas dire tatam quelque chose. Je vais dire l'itam li quelque chose. Ok? Donc ici, c'est là où je peux utiliser l'itam li. Je suis obligé de continuer. Ok? Alors que ici, fruit, tatam, c'est fruit en général. Je ne connais pas lequel, mais je dis tatam. Et le pluriel de ça, c'est quoi? L'itam, qui me donne le pluriel de ça? Matam. Matam. Très bien. Ok. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser l'itam, vous allez préciser quelle chose est le l'itam là. Ça peut être le fruit de mon travail. Hein? Je vais dire les fruits de mon travail. Je vais dire matam mabolo yem. Les fruits de mon travail. Le fruit du papaye, je vais dire l'itam li quelque chose. Ici, vous restez général. Tatam, c'est le général, vous ne précisez pas.
Donc c'est les deux différences. Comment on utilise ces deux-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Attends, c'est moi qui pose la question. Oui. L'itam, ça je comprends l'itam, mais des fois on entend l'itam libère ou l'itam d'autres choses qui ne sont pas des fruits. Parce que, je ne sais pas, c'est quoi le lien entre, disons, l'itam libère et l'itam litoro, l'itam lingondo, l'itam liangolo. Ok, l'itam ici, en fait, c'est-à-dire que les comprimés avaient la forme de quelque chose qui ressemble à une graine, un fruit, et ils sont allés avec l'itam. Je pense que c'est parti de ça, pour dire l'itam libère, quelque chose comme ça. Ok? Donc c'est de là où c'est parti, l'itam libère, mais ça n'a aucune relation avec le fruit de quelque chose, parce que ça a des formes de graines, de fruits. C'est pour ça qu'on dit l'itam libère. Après, peut-être qu'il y a... Oui, il doit y avoir peut-être d'autres explications. Pour aller dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire le tam le koubé? Ici, non, on ne peut pas dire l'itam le koubé. Le koubé, c'est particulier, c'est comme... le koubé ne vient pas seul, effectivement. La notion de fruit ici, la notion de l'itam, vient du fait que les choses sont individuelles, entre guillemets. C'est seul. Le likoubé ne vient jamais seul. Le likoubé vient avec ses frères. C'est comme les noix de palmiste. Les noix de palmiste ne viennent jamais seules. L'itam amène l'idée de seul. Quelque chose de comment dire, ça ne vient pas ensemble. Voilà. Ok, mais je pense qu'on va arrêter là. Je voulais ajouter quelque chose, mais il ne faut pas qu'on complexifie la discussion. Non, je m'arrête là. Ok. Parce qu'on va voir, on va comprendre quand on va voir les verbes qui vont avec cueillir, par exemple. On va comprendre que ça ne s'emploie pas. Il y a des verbes en passage qui ne s'emploient pas de la même façon. Parce que les arbres ne se ressemblent pas, effectivement. Parce que les fruits ne se ressemblent pas. Qui va me rappeler ce qu'on appelle arbre en bassa? Qui se rappelle ce qu'on avait dit? Comment on appelle arbre en bassa? C'est pas Très bien. Ok. Arbre, c'est arbre. Mais maintenant, quand on va parler de arbre de, c'est-à-dire que si on parle par exemple du papayer ou du manguier, est-ce qu'on va dire, on va parler de haie ou on ne va pas parler de haie? Ici, on ne va pas parler de haie. Haie, c'est l'arbre. Tine veut dire arbre de. Donc, quand on va voir les fruits, si quelqu'un veut me dire l'arbre de, il ne va pas me dire haie. Il va me dire plutôt tine. Ok, est-ce que c'est compris ici? Tine, c'est arbre de ou plante de. On ne va pas utiliser haie quand on va parler des arbres fruitiers. On ne va pas parler de haie. Qui va me donner le pluriel de tine? Bitaine. Bitaine. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Je retiens bitaine. Quelqu'un a autre chose? Moi, je dis matine. Hein? Matine. Matine. Ok. Donc il y a bitaine, il y a matine. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. On va aller avec les deux là. Ok. Bitaine, on n'utilise pas bitaine. Ok. Matine, ça c'est autre chose. Cyril, quand on parle de matine, on parle des espèces, des tribus, de nationalités, des choses comme ça là. Donc, quand on parle de les tribus, on dit matine.
Et son singulier, c'est l'Iten. Donc, ça veut dire les espèces. Tout ce qui est comme tribu. Je peux dire Rieliten Jara. Ça veut dire qu'on est de la même tribu. Et ça, son pluriel, c'est Maten. Quand on parle de arbre ici, là, c'est invariable. C'est ten. Même au pluriel, c'est ten. Donc, retenez ça. C'est invariable ici. Sondilam, Borwasona, Guano Ilam. Sondilam.